Salut toi, bienvenue dans le deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'univers à long terme. Allez. Dans l'univers à long terme, on parle de rendement d'échelle. Il faut savoir que ce qui différencie l'univers à long terme et l'univers à court terme est la variation du facteur K. En effet, petit rappel, à l'univers à court terme, le facteur K était fixe. Il n'y avait que le facteur L qui variait, alors qu'à long terme, les deux facteurs varient. Lorsqu'on est à long terme, on parle de rendement d'échelle. Il y en a trois types différents. Le constant, le croissant et le décroissant. On va commencer par parler du constant. On dit qu'un rendement d'échelle est constant lorsque la variation des facteurs K et L, ensemble, sur la variation de la production est égale à 1. On parle de rendement d'échelle croissant lorsque la variation du facteur K et la variation du facteur L sur la variation de la production est inférieur à 1. On peut également dire que c'est lorsque le coût moyen sur le coût marginal est plus grand que 1. Quand on est en rendement d'échelle croissant, on parle d'économie d'échelle. Alors, c'est bien beau l'économie d'échelle, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût moyen est au-dessus du coût marginal pour commencer graphiquement. Et que concrètement, ça veut dire qu'il faut moins de facteurs de production pour augmenter la production. Ou alors qu'une unité supplémentaire induit un coût plus faible lorsqu'on la produit. Enfin, il y a les rendements d'échelle décroissants. Un rendement d'échelle est décroissant lorsque la variation du facteur K et la variation du facteur L sur la variation de la production est plus grande que 1. Ou alors que lorsque le coût moyen sur le coût marginal est plus petit que 1 cette fois-ci. On parle alors de déséconomie d'échelle. C'est l'inverse de l'économie d'échelle. Si tu as compris ça, tu comprends ça. Mais il faut faire attention. Les rendements d'échelle, c'est différent des rendements marginaux qu'on a vus précédemment. Et pour petit rappel, le rendement marginal par exemple du facteur L est la variation de Q sur la variation de L. Allez, la bise enflammée.